Élise Tremblay est copropriétaire de Minimaliste, une compagnie de conception-construction de mini-maisons sur roues et sur fondation. On œuvre sur l'île d'Orléans, proche de Québec. Puis, j'ai diplômé de l'EEB au programme Émergence en 2018. J'ai eu la chance de participer au parcours Émergence de l'EEB en 2017-2018. Puis, à ce moment-là, j'avais un gros sentiment d'imposteur parce que, c'est ça, j'avais pas de background entrepreneurial. Puis, le seul exemple entrepreneurial que j'avais, c'était les stéréotypes qu'on voyait, par exemple, dans les films et tout ça. Puis, c'est vraiment un stéréotype qui est loin de ma personnalité. Puis, quand j'ai commencé le parcours entrepreneurial, on a commencé le premier module avec Patrick Morissette qui parlait des différents types de personnalités chez les entrepreneurs. Fait que ça m'a tout de suite interpellée parce que moi-même, je suis une personne qui est plus du type qui préfère avoir des consensus, qui est plus analytique. Puis dans le stéréotype que je me faisais d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très dans l'action, qui se pose pas de questions, qui sait tout de suite qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et tout ça, ce qui est un peu plus loin de moi. Fait que ça m'a aidé à comprendre qu'il y avait différents manière d'être un entrepreneur, puis l'important, c'est de bien se connaître pour prendre des bonnes décisions, du moins alignées avec ses propres valeurs. Fait que ça a été un point tournant, en fait, dans mon parcours. En ce moment, je ne serais pas ici à vous parler, je n'aurais pas continué dans le chemin d'entrepreneuriat si ça n'avait pas été de ce module-là, tout simplement. J'avais un coach à l'EEB qui nous disait, tu sais, ce que vous apprenez là, vous n'allez pas tout vous en servir aujourd'hui, mais vous allez vivre des situations qui est ça, je me souviens, quelqu'un avait dit ça, puis là, ça va vous aider. Puis effectivement, je le vis encore aujourd'hui. Ça fait 7 ans que j'ai gradué, puis je vis encore aujourd'hui avec des situations que je me dis, OK, crime, c'est ça qu'il voulait dire à ce moment-là. Tu sais, je me souviens, une fois, on avait marché en duo, puis moi, j'étais une des plus jeunes de ma cohorte, puis je marchais avec un des plus vieux de la cohorte. Puis je me souviens, on discutait, puis je me rendais compte à quel point la différence d'âge faisait aucune différence, qu'on était capable vraiment d'avoir une discussion cœur à cœur, puis vraiment sincère par rapport à ce qu'on vivait chacun de notre côté. Tu sais, au final, nos enjeux avaient la même base. Les mêmes problèmes reviennent, ça se reflète de manière différente à différentes échelles, mais fondamentalement, tu sais, on est tous humains, ça permet d'humaniser, puis après ça, c'est plus facile, quand on a cette vision-là, d'aller demander de l'aide si on a besoin. Tu sais, on est capable de comprendre que cette personne-là a certainement déjà eu cette problématique-là, puis ça en est sorti, puis il y a sûrement des idées, des solutions pour nous aider. L'EEB a influencé ma stratégie de croissance. Moi, j'arrive d'un background où je n'étais pas entrepreneur, je connaissais pas tant ce milieu-là, je suis kinésiologue de formation, puis je viens surtout d'un background où dans mon monde idéal, il n'y aurait pas d'argent, tout le monde serait égaux. Fait que là, de tomber dans une entreprise où le but, c'est de faire de l'argent, bien là, moi, j'avais un peu la vision négative que ben là, l'argent, c'est juste pour en faire plus que les autres puis être meilleur que tout le monde. Puis ça, dans mon passage à l'EEB puis des différentes rencontres que j'ai eues, je me suis rendu compte que, ben justement, l'argent, c'est le moteur, c'est l'oxygène, c'est ce qui permet de la compagnie de survivre, de vivre, de faire vivre ta mission. Puis après ça, ben si tu en génères plus que ce que tu en as besoin, puis après ça, c'est là que tu es capable d'avoir un réel impact, d'en redonner. Fait que ça, c'est vraiment une vision que je garde en tête qui m'aide aujourd'hui à vouloir une santé financière pour la compagnie pour être capable d'en redonner plus tard et avoir un réel impact. Bien, ma vision pour Minimaliste, c'est de continuer d'avoir un impact sur la vie des gens. Bien, sincèrement, le fait de designer, d'avoir un design empathique avec nos clients, de se mettre dans la peau d'eux, on change littéralement leur vie. Les valeurs, c'est le mot qui est le plus significatif pour moi parce que je pense que l'EEB, la manière que je l'explique aux gens pour expliquer mon expérience, c'est que c'est une école qui permet aux individus d'apprendre à mieux se connaître. Puis, dans ma perception, l'entreprise, c'est le résultat de différentes décisions qui sont prises par des humains. Fait que le mieux qu'on se connaît, le mieux qu'on peut prendre les meilleures décisions basées sur nos valeurs à nous, puis notre vision, puis notre mission personnelle aussi. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire à un parcours à l'EEB? Bien, que je peux comprendre qu'il hésite, parce que ça reste que c'est un montant qui est quand même significatif. Puis, c'est une école qui est en dehors des sentiers battus, si on peut dire. Mais personnellement, moi, je suis vendue à EEB. Ça a été un parcours qui a changé littéralement ma vie. Je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler si ce n'était pas de ce parcours-là. Ça a créé des liens avec différentes personnes que j'utilise encore aujourd'hui. Ça a été vraiment un cadeau, autant au niveau personnel qu'entrepreneurial, que dans un monde idéal, tout le monde participerait, même si quelqu'un n'a pas une entreprise. Je pense que la valeur que ça a en tant qu'individu, ça change une vie, en fait. Voilà.
on existe pour nourrir la flamme entrepreneuriale du Québec.